Bonjour, nous sommes Bettina Schuler et Annette Söhnlein de Citizen to Be avec une séquence de yoga pour équilibrer la respiration et le mouvement. Nous commençons par nous tenir debout. Veuillez écarter vos pieds à la largeur des hanches afin d'avoir une position stable. Mettez vos mains à la hauteur de votre cœur et fermez les yeux un instant. Inspirez profondément et expirez complètement. Nous allons maintenant essayer d'entrer en contact avec notre souffle pendant quelque temps. S'il est inconfortable de fermer les yeux, ouvrez-les et regardez le bout de vos doigts. Inspirez à nouveau très profondément de manière à sentir votre colonne vertébrale s'étirer. Tenez cette longueur et en expirant, ouvrez les yeux et relâchez les mains. Lors de l'inspiration, étendez vos mains sur les côtés et lors de l'expiration, rapprochez-les devant votre cœur. Une fois de plus, avec le flux de l'inhalation, prenez vos mains très longues vers le haut et avec l'expiration, reprenez-les à nouveau. 3 tours comme celui-ci. Dans cet exercice, vous devez vous assurer que le souffle dirige le mouvement. C'est-à-dire qu'au début de l'inspiration, dans le flux de l'inspiration, il faut lever les mains vers le haut et les rassembler dans le flux de l'expiration devant le cœur. Inspirez une fois de plus, très longtemps vers le haut, expirez ensemble avec devant le cœur. Prenez les mains devant la poitrine. Restez ici à l'expiration, relâchez les mains. Maintenant, venez en position quadruple. Dans le quadrupède, veuillez regarder la fondation. Bettina a les mains sous les épaules. Ses poignets sont parallèles au bord avant du tapis. Les doigts sont un peu écartés, les genoux sont articulés sous les hanches et l'arrière des pieds est allongé vers l'arrière. Maintenant, nous faisons exactement la même chose qu'à l'instant où nous sommes debout. À l'inspiration, vous soulevez très légèrement votre poitrine, votre regard se porte vers l'avant et à l'expiration, vous tournez le dos et vous arrivez dans la bosse du chat. Inspirez très longtemps en avant et expirez à nouveau dans la bosse du chat. Si vous le souhaitez, vous pouvez également fermer les yeux. Continuez à suivre votre rythme respiratoire de sorte que, les yeux fermés, ce lien entre la respiration et le mouvement devienne peut-être un peu plus clair. Avec l'inspiration, nous étirons l'avant de la colonne vertébrale. Avec la longueur de l'expiration, nous étirons le bas, le milieu et le haut du dos jusqu'au plafond. Encore 3 tours ici. Gardez vos mains poussant puissamment sur le sol alors que la respiration et le mouvement se rejoignent, en poussant le dos de vos pieds dans le tapis. Un dernier tour. Une profonde bosse de chat, inspirez, regardez devant vous. Position neutre à 4 pieds. En tirant très doucement sur le nombril vers l'intérieur. On continue tout droit et on tire le milieu du corps. Nous le faisons aussi au rythme de notre respiration. Cela signifie qu'à l'inspiration, tirez votre jambe droite très loin en arrière. Parallèlement au sol, fléchissez le pied, l'expiration repousse simplement les versets un peu plus loin. Inspirez, restez ici, rentrez votre ventre. Avec l'expiration, ramenez votre genou et votre pied au sol. Dans le flux de l'inhalation, soulevez votre jambe gauche, le pied fléchi. Bettina le fait à merveille. Restez ici avec l'expiration, tirez la jambe en longueur.
Si vous pouvez le faire dès le début, vous pouvez aussi faire un mini fléchissement avec votre genou. Expirez à nouveau, éloignez les verres de vous, ramenez genoux et pieds sur terre. Encore 3 à 5 tours dans ce mouvement chat-vache. Avec l'inhalation, soulevez la poitrine. Expirez, tournez-vous, regardez le nombril. Continuez à faire à votre propre rythme. L'exercice est bon pour la digestion, pour le massage des organes internes et aussi pour les articulations des épaules. Une dernière fois, expirez, bosse de chat profonde et très ronde. Inspirez dans le quadrupède neutre. Avec un 2-3, nous reprenons une séquence similaire à celle de tout à l'heure. Inhalation, veuillez soulever votre jambe droite en arrière. Expirez, mettez plus de poids sur votre main droite. Au début, elle peut être un peu bancale. Il suffit de l'essayer. Soulevez votre bras gauche vers l'avant dans le flux de votre prochaine inhalation. Soulevez votre bras et votre jambe un peu plus haut et avec l'expiration, tirez-vous encore plus. Tirez doucement le nombril vers l'intérieur et dissolvez. Ramenez tout sur terre, respirez un instant entre les deux. Les regards est relâchés, la mâchoire est détendue. Inspirez, veuillez soulever votre jambe gauche et l'étirez longuement vers l'arrière. Le nombril tire légèrement vers la colonne vertébrale, ce qui permet de garder le dos plein. Mettez plus de poids sur votre main gauche et dans le flux de la prochaine inhalation, étirez votre bras droit loin en avant et soulevez doucement votre bras et votre jambe encore plus haut. Expiration, s'étirer encore plus longtemps. Dissoudre tout à nouveau et revenir à la terre. Encore 3 tours de ce mouvement chat-vache. À l'inspiration, soulevez la poitrine, regardez doucement, expirez, retournez dans la bosse du chat. Il s'agit toujours plus de crier de la longueur que de regarder nécessairement loin devant. Expirez, puis revenez à une bosse de chat ronde et pleine. Une dernière fois, inspirez, regardez à nouveau légèrement en avant, élargissez la poitrine de cette fois-ci, venez avec l'expiration dans la quadrupède neutre. La position des 4 pieds est neutre lorsque la tête est alignée avec la colonne vertébrale. Par conséquent, regardez légèrement devant vos mains vers le sol, de sorte que le coude soit allongé et tirez le nombril vers l'intérieur très légèrement ici aussi. Nous allons maintenant reprendre l'étirement. En inspirant, veuillez lever votre jambe droite et en expirant à nouveau plus d'énergie dans votre main droite. Inspirez le bras gauche très long et très avancé. Et à l'expiration, essayez de tirer l'un vers l'autre le coude et le genou sous le nombril. Devenir bancal. Étirez-vous longtemps à l'inspiration, à l'expiration, puis ramenez-vous au centre. Ne soyez pas irrité par cette situation s'il est un peu bancal. Le rire est également autorisé pendant le yoga. Étirez-vous à nouveau et revenez ensuite à la position à 4 pattes. Inspirez et expirez encore une fois. Fermez les yeux. À la prochaine inhalation, ouvrez les yeux et soulevez la seconde jambe, la jambe gauche. En expirant, mettez plus de poids sur les mains gauches et en inspirant, étirez le bras droit vers l'avant. Expirez, le coude droit et le genou gauche se rapprochent l'un et l'autre. Inspirez, vous étirez-vous à nouveau très longtemps. Expirez, tirez vers le milieu, vers le nombril et inspirez. Poussez du milieu vers la longueur. Une dernière fois. Expirez maintenant. Nous apportons un peu de feu aux muscles abdominaux. Inspirez. Étirez-vous à partir du nombril dans les deux sens et revenez dans la position quadrupède. Maintenant, écartez vos genoux en largeur et rapprochez de vos orteils. Repoussez lentement votre bassin sur vos talons. C'est la posture de l'enfant, Balasana. Mais pour ceux qui sont à l'aise, surtout au niveau des genoux et des hanches, la position de l'enfant est une position merveilleuse pour respirer profondément et calmement. Nourrir, remplir tout le corps par l'inhalation et par l'expiration. Nous laissons toutes les tensions s'enfoncer dans le sol par l'avant du corps. Inspirez profondément
à l'arrière de vos poumons et en expirant, relâchez votre abdomen, votre poitrine et votre front plus profondément vers la terre. Lors de la prochaine inhalation, prenez la position des 4 pieds et restez dans cette position lors d'expiration. Les genoux et les pieds sont à nouveau larges à l'articulation de la hanche. Ils se présentent sous la forme d'un siège simple et confortable. Il se peut que le siège ne soit pas aussi confortable au début. Dans tous les cas, assurez-vous que vous vous alignez à partir du centre, que la colonne lombaire et le bras du dos tirent doucement vers l'intérieur. Si vous avez mal aux genoux sur ce siège, vous pouvez aussi vous asseoir avec les jambes tendues, comme je l'ai fait, et laisser vos genoux légèrement fléchis. Il est important que nous soyons debout dans la colonne vertébrale. Maintenant, nous répétons ici quelque chose en étant assis, ce que Bettina a déjà fait en étant debout et aussi en étant debout sur les 4 pieds. Prenez vos mains un instant de côté à la hauteur de votre bassin jusqu'au sol. Inspirez profondément, soulevez votre poitrine très largement et lorsque vous expirez, laissez tout le poids de votre corps s'enfoncer dans le sol par-dessus votre bassin. Une fois de plus, inspirez, repoussez le sol avec vos doigts. Cette fois, restez debout dans la poitrine. L'expiration ne fait que détendre le bassin. Lorsque vous inspirez, relâchez vos bras, penchez-les bien au-dessus du côté, vers le haut et rejoignez-les à l'expiration devant le cœur. Inspirez à nouveau par la côté, très longtemps vers le haut et expirez en revenant au milieu du cœur. Continuez 3 autres tours dans votre propre flux respiratoire. Encore une fois, vous pouvez fermer les yeux pour mieux comprendre le lien entre la respiration et le mouvement. Si vous le souhaitez, vous pouvez lever les yeux vers vos mains ou regarder droit devant nous. On peut aussi faire un mouvement de vache à chat ici en s'essayant. Mettez vos mains sur le devant de votre rotule, de préférence avec les bras tendus. Si vous gardez les jambes tendues, il suffit de mettre les mains sur les genoux, ici aussi. Inspirez. Soulevez la poitrine, l'expiration se faisant autour du bas, au milieu et dans le haut du dos. Inspirez de la base du bassin jusqu'à la couronne de la tête et expirez en faisant le tour du dos. Encore 3 tours. L'inhalation, c'est toujours le moment de se lever, de se ressourcer. Avec l'expiration, nous laissons partir ceux dont nous n'avons pas besoin. Une dernière fois, retournez-vous et fermez les yeux un instant. Mettez vos mains sur vos genoux ou laissez-les simplement reposer sur vos cuisses. Peut-être pouvez-vous déjà sentir une différence. En écoutant nos respirations, nous comprenons mieux notre corps. Et si nous nous apprenons ensuite que notre respiration dirige le mouvement, nous pouvons atteindre l'harmonie dans tout le système du corps et de l'esprit. Peut-être pouvez-vous encore sentir la douce résonance de vos respirations profondes dans votre cœur. Les activations dans le quadrupède étaient en partie aussi très puissantes. En signe de gratitude envers vous-même, souriez intérieurement. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de bouger un peu votre corps, de relier le corps et l'esprit. Mettez vos mains ensemble devant votre cœur, prenez une dernière grande respiration et inclinez-vous avec votre expiration.
Om